Grande sœur. Je suis là. Demandons pardon pour Gustave. Non. Ma femme et moi, nous ne pouvons pas accepter cela. Monsieur Gustave, vous êtes libre. Et l'avocat de M. Collia nous a contactés. Il vous a fait une offre plutôt judicieuse. Et vous ne nous avez pas donné de suite. Une tornade est passée par ici? Je ne retrouve plus mon téléphone. Ton téléphone. Tiens, le voilà. Enfin. Ayana, je viens d'apprendre une nouvelle et je pense qu'il serait important que tu en sois informée. J'ai eu le bureau du procureur ce matin et... Vas-y, parle. Cassie sera libéré cet après-midi. Mais comment ils peuvent le libérer après tout ce qu'il a fait? Je sais pas trop, je vais appeler mes contacts au niveau de la prison pour avoir la confirmation. Merde! Qu'est-ce que tu cherches encore? Je ne retrouve pas mes cachets. Ayana, tu continues de prendre des antidépresseurs? Hop. Qu'est-ce qui se passe? Je ne retrouve pas mes cachets. Je joue ma carrière. Madeleine a mis sa confiance en moi, sa mère aussi, et je ne suis même pas sûre de gagner. Calmez-vous. Respirez un grand coup, d'accord? Respirez. Mais j'ai peur. Je sais. Vous vous concentrez que sur moi et rien que sur moi. Allez. Croyez-moi, vous êtes plus que prête. Ça va mieux? Je dois y aller. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, sous peine de parjure. Monsieur Collia, connaissez-vous mademoiselle Adjei ici présente? Oui, c'est l'une de mes anciennes étudiantes en sociologie. En tant que grand professeur de sociologie, avez-vous décelé chez cette étudiante des comportements particuliers à votre égard? Elle a toujours été une élève très étrange. Elle pouvait passer d'une émotion à une autre très rapidement. C'est n'importe quoi. Du n'importe quoi? Silence dans la salle. Monsieur Collia, où voulez-vous en venir? Et je veux dire qu'elle présente des signes de bipolarité aiguë. Silence. Votre honneur, c'est sur la base de preuves non fondées que cette jeune fille a proféré des accusations fallacieuses contre mon client. Il n'est pas nécessaire de prendre en compte le témoignage d'une personne psychologiquement dérangée. Objection, votre honneur. Retenu. Faites attention aux propos que vous avancez, maître. Toutes mes excuses. Monsieur Collia, connaissez-vous Maître Savané? Oui, c'est l'avocate de mademoiselle Adjei. Et la connaissiez-vous avant qu'elle ne devienne l'avocate de mademoiselle Adjei?
Elle était censée me défendre, mais a changé d'avis du jour au lendemain. Votre honneur, Maître Savané a été qualifié plus d'une fois de misandre. Est-vous un mépris exagéré aux hommes? Docteur K, quelle relation entretenez-vous avec Maître Savané? Je suis son psychologue. Silence dans la salle. Poursuivez, maître. Est-elle régulière chez vous? Oui. C'est donc une patiente régulière. Diriez-vous d'elle qu'elle est dépressive ou potentiellement dangereuse? Objection, votre honneur. Rejeté. Où voulez-vous en venir, maître? Votre honneur, Maître Savané n'aime pas les hommes. Elle les déteste. Elle a préféré abandonner mon client et défendre l'accusation pour des raisons sexistes. Silence. Je lui dis que je ne veux pas, mais il ne m'écoute pas. Non, non, je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est en train de partir. Je vais la ramener. D'accord. Madeleine. Madeleine. C'est moi, Dr. K. D'accord? Il ne va rien vous arriver. Je vais vous réveiller, vous allez vous retrouver dans mon cabinet. D'accord? Calmez-vous. Docteur K, en tant qu'expert, pouvez-vous nous en dire plus sur cet enregistrement? Mademoiselle Adjé n'avait aucun souvenir de la soirée du 4 avril 2018. Alors je l'ai hypnotisée, afin de l'aider à accéder à ses souvenirs. Qualifierez-vous Mademoiselle Adjé de bipolaire? Mademoiselle Adjé est l'une des patientes les plus normales qui existent. Mais quant à sa réaction face à ma séance d'hypnose, je peux vous certifier que Mademoiselle Adjé n'était pas consentante lors des rapports avec Monsieur Collier. Objection, votre honneur. Rejeté. Docteur Kwasi, vous êtes le médecin traitant de Mademoiselle Adjé depuis le début de cette affaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le cas Mademoiselle Adjé? Nous avons récemment découvert que Mademoiselle Adjé souffrait de lésions cérébrales. De quel type de lésion cérébrale est-elle atteinte? Disons qu'il y en a deux types. Celle causée par un choc et cet autre type qui est causé par une absence prolongée d'oxygène dans le cerveau. C'est de cette lésion dont souffre Mademoiselle Adjé. Selon vous, comment cela a pu arriver? À première vue, ce sont les effets secondaires de l'inhalation de certaines drogues. Mais les analyses n'ont montré aucune trace de drogue dans l'organisme de Mademoiselle Adjé. Toutefois, nous avons découvert qu'elle était atteinte de la maladie de Norwalk. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Cette maladie est causée par ingestion de matière fécale ou une exposition prolongée aux matières fécales. Où voulez-vous en venir, Maître Savané? Votre honneur, je vous assure que ce témoignage est très pertinent. De ce fait, j'aimerais appeler à la barre Monsieur Collier. Votre honneur, Mademoiselle Adjé a signifié lors de sa déposition qu'elle avait senti une très forte odeur lorsqu'elle travaillait chez Monsieur Collier. Elle a dit, je cite, comme une odeur de remontée d'eau usée. J'ai des petits soucis de canalisation. Mon regard était bouché. Je l'ai signifié dans ma déposition. Oui. Et la police nous l'a confirmé ce matin lors de la perquisition. À cet effet, votre honneur, j'ai ajouté le mandat de perquisition au dossier.
Nous avons également découvert une très grande quantité de ces mixtures dans le sous-sol de M. Kolia. Il s'agit du Jenken, une drogue très populaire dans les bidonvilles zimbabwéens. On l'obtient en laissant macérer pendant plusieurs jours l'eau du caniveau avec des excréments. Inhalé, je peux vous promettre que l'effet est à la hauteur de son odeur. D'accord, faites-moi sortir ces choses maintenant. Monsieur Kolia, vous pouvez nous expliquer la présence de cette drogue chez vous? Moi, je vais vous le dire. Vous avez invité Mademoiselle Adjé chez vous, tard le soir, parce que vous saviez pertinemment qu'à cette heure, le taux d'oxygène est moins élevé. Vous avez ensuite placé les bouteilles de Jenken juste à côté des bouches d'aération, afin d'exposer totalement la victime à l'odeur. C'est faux. Mais ce n'est pas tout. Vous lui avez offert du thé et du gâteau à la noix de muscade pour déclencher un état narcotique. Ensuite, l'engourdissement de ses membres pour enfin l'assoupissement total de la victime. Objection, votre honneur. Rejeté. Continuez, maître. Vous aviez utilisé ces deux méthodes pour ne laisser aucune trace de drogue dans le sang de la victime. Malheureusement, vous n'aviez pas prévu la lésion cérébrale. Votre honneur, je voudrais ajouter ces pièces au dossier. Il s'agit d'un rapport datant de 1998 dans lequel une étudiante de première année accuse M. Kolia de scatophilie. L'étudiante a été virée et le dossier fut scellé. C'est à croire que vous êtes un fan des histoires de merde. Maître Savané. Toutes mes excuses, monsieur le juge. Votre honneur, M. Kolia a pris l'habitude d'utiliser ces méthodes justement pour abuser de ses étudiantes. Nous avons ici des photos osées. Et des messages de menaces qu'il a envoyés à Carole Clao afin de garantir son silence. Quoi? C'est n'importe quoi! Silence, monsieur Kolia. Votre honneur, Monsieur Kolia ici présent n'a pas seulement abusé de ma cliente, il a aussi détruit de nombreuses vies. Il y a plusieurs victimes qui ont dû se taire parce qu'elles n'avaient personne pour les défendre. Aujourd'hui, je plaide non seulement pour ma cliente, mais pour toutes ces victimes qui n'ont pas eu d'autre choix que de se taire. J'en ai fini, votre honneur. Asseyez-vous et vous asseoir. Nous avons assisté à un procès plein de rebondissements. La Cour a rendu son verdict. La décision n'a pas été du tout facile. Mais c'est de loin le procès le plus étrange auquel j'ai participé. Accusé, veuillez vous lever. Au vu des différents éléments présentés, je déclare l'accusé, M. Kolia, coupable des crimes de viol, chantage et abus de pouvoir. D'ailleurs, une enquête sera ouverte pour éclaircir les conditions de décès
de mademoiselle Geneviève Brou. Sur ce, je vous condamne pour les crimes de viol, usage de drogue artisanale et parjure devant la cour à 20 ans de prison ferme et verser une amende de 15 millions de francs. L'audience est levée. Merci, maître, merci. Merci. Ma puce. Félicitations. Non, Ayana, après ce que tu viens de faire, c'est une folie de te laisser partir du cabinet. N'est-ce pas, monsieur Mathieu? Oui, évidemment. Tu avais raison. Et je te présente toutes mes excuses. Je venais de gagner ma première victoire, mais ce n'était pas encore terminé. Alex? Ah, apparemment, je tombe mal. Non. Je suis sur le point de sortir. Vous avez quelque chose à me dire en particulier? Non, je suis désolé. Écoutez, il n'y a rien d'important. Ça va aller. Vous pouvez y aller. Vous en êtes sûr? Oui, on en reparlera un autre jour. D'accord. Allez les filles, après cette dure journée, j'ai très faim. On passe chercher Ayana et on fonce au restaurant. D'accord? Ça marche. Ok, donc on y va? Maître Ewo. Oui, oh Madeleine, appelle-moi Isa s'il te plaît. Ayana m'a raconté l'histoire de votre nièce Anna. Je suis vraiment désolée. C'est vrai quand on a parlé? Oui. Elle t'a raconté toute l'histoire? Oui. Je pense que c'est ce qui m'a encouragée à continuer à me battre. Mais vous savez comment est-ce qu'elle s'en est sortie après tout ça? Ah, Madeleine, ça n'a pas du tout été facile. Tu imagines une fille de 13 ans, violée, et garder la grossesse de cet individu? Ça n'a pas du tout été facile. Pour elle, pour sa famille, et surtout pour nous, qui sommes ses proches. Elle était arrivée au point où elle ne voulait plus vivre. On lui avait retiré la petite parce qu'elle n'arrivait pas à s'occuper d'elle-même. Plusieurs fois, on a dû l'emmener à l'hôpital parce qu'elle avait l'habitude de se scarifier. Après tout, c'est normal. C'est un enfant issu d'un viol. Elle avait essayé d'en finir. Et elle pensait qu'elle ne méritait pas de vivre. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ce que je propose. Vous gardez le bébé. Moi, je prends Anna avec moi. Hein? Il faut qu'on les sépare. C'est important pour elle, pour son équilibre. Ça va arranger les choses. Je l'ai prise avec moi. Et je l'ai forcée à se reprendre en main. Et elle a réussi. Elle est devenue avocate quelques années plus tard. Vous savez, avec les hommes sur ce sujet-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et concernant Ayana, il faudrait qu'elle reprenne confiance en elle et surtout qu'elle sache que ce qui lui est arrivé n'est pas de sa faute, quoi. Dr. Kay, bonsoir. Bonsoir. Ayana est prête? Ayana, elle vient juste de partir. Mais comment ça, on avait rendez-vous pour aller au restaurant? Écoutez, je sais pas, elle m'a rien dit. À mon avis, je pense qu'elle est partie au centre de tir. Au centre de tir? À cette heure-là? En fait, elle avait une arme sur elle. Quoi? Elle a une arme? Je peux savoir ce qui se passe? Je crois savoir où elle est partie.
Maë? Oui, madame. Essaie d'accéder au serveur de la police et retrouve l'adresse d'un prisonnier en liberté conditionnelle du nom de Cassie Gustave. Tout de suite, madame. Gustave, comme dans l'affaire Kwasi? Oui. Bon, écoutez, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer exactement ce qui se passe? Il se passe que Ayana s'en va tuer son oncle et vous lui avez fourni l'arme du crime. Ça va? Madame, j'ai trouvé. Il a boboté. Ok. Tu vas m'indiquer au fur et à mesure pour que je puisse me retrouver, d'accord? C'est compris. Je comprends pas. C'est elle la petite Anna? Oui. Ayana est en fait Anna Savané Quadio. Elle a changé de prénom parce que l'autre lui rappelait de très mauvais souvenirs. En fait, elle s'est ouverte à toi afin que tu sois en confiance. Même à moi, elle n'a pas raconté cette histoire. Je l'ai découvert par hasard il y a quelques semaines. La pauvre. Je peux vous aider? Je ne te souviens pas de moi. Petit papillon. Tu m'as tout pris. Tu m'as volé mon innocence. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. 15 ans plus tard, ça ne compte plus. Tu vas mourir. C'est tout ce que tu mérites. J'ai été en prison. J'ai déjà payé. Ce n'est pas suffisant. Tu mérites une balle qui t'éclate en plein cœur. Violer mon innocence ne t'a pas suffi. Il a fallu que tu le fasses à d'autres filles. S'il te plaît, baisse cette arme. Tu as osé me violer? Moi? Ta propre fille? S'il te plaît. Anna! N'approchez pas! Anna, ne fais pas ça. Après tout le mal qu'il a fait, pourquoi devrais-je le laisser en vie? Parce que tu vaux beaucoup mieux que lui. Anna, Gustave est malade, il a atteint d'un cancer. Permets-lui de dire adieu à sa famille. J'espère que tu mourras d'une mort lente et douloureuse pour que tu te souviennes de toutes ces petites filles à qui tu as gâché la vie. À ma place, qu'auriez-vous fait?